j'étais offusquée, genre je me suis dit mais c'est scandaleux de dire ça. Maintenant, j'ai 2 enfants, 2 et 4 ans, je commence à comprendre ce que c'est un foyer, je suis moi-même devenue ménagère, ok. Et maintenant je comprends qu'en fait être une bonne ménagère c'est un goal et ça tue. C'est stylé d'être une bonne ménagère. Hello ma sweet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur une petite vidéo où je voulais absolument parler du statut de ménagère. Et là tu dis, ah ouais. Ouais, il y a vraiment matière à parler de la ménagère. En plus, j'ai appelé mon média la ménagère, je me suis dit, il faut absolument que je mette les pieds dedans. Et moi en plus, regarde, c'est très bête, mais j'ai appelé mon média la ménagère. Je me demande si c'est pas une thérapie en fait que je suis en train de faire. Et tu dis, bah pourquoi? Parce qu'en fait, je suis tout sauf une bonne ménagère. Tu avoues enfin après tout ça? Ouais. Je fais partie des... Enfin, je me considère pas du tout encore comme une bonne ménagère. Aujourd'hui, là, je peux le dire que ouais, j'aimerais bien être une bonne ménagère. Je trouve que c'est hyper stylé d'être une bonne ménagère. Juste pour te faire une petite anecdote, je regardais une fois Les Amours. Le mec est censé dire en fait, ouais, les meilleures qualités, la meilleure qualité, je crois, qu'ils trouvent, qu'ils reconnaissent à leur femme et tout. Et il y en a un qui dit, il y en a un qui dit, ah, bah, ma femme c'est une excellente femme de maison. Et je me suis dit, oh, quelle bâtard! C'est quoi ça d'être une excellente femme de maison? C'est pas du tout un compliment. Et tu vois, j'étais pas encore maman à cette époque-là. Et je m'en souviens que quand il a dit ça, je me suis dit, ah ouais, genre c'est vraiment... Ah ouais, ça c'est dur, ça c'est dur. Je m'en souviens que même elle, alors c'était un couple mûr, âge mûr, ça peut être plus de 50 ans, je me demande s'ils avaient pas même plus de 60 ans, tu vois, mais tu vois bien hein, sur eux. Et la femme qui est un peu surprise, et du coup, le mec qui argumente, bah oui, mais c'est sûr. Tu vois, il dit oui, elle fait bien ça, elle gère bien la cuisine, la maison. Enfin, tu vois, il décrivait vraiment sa femme comme étant quelqu'un qui sait vraiment tenir la maison, le foyer et qui gère ça super bien. Et ça, je ne savais pas. Il n'est pas forcément rentré dans ces détails-là. Mais c'est ça, en fait, qu'il voulait dire par qu'elle gère bien la maison, parce que tu voyais qu'il était sincère dans sa démarche. Sur le coup, j'ai pas du tout compris. Et sur le coup, je me suis même dit, ah, mais j'étais offusquée, genre. Je me suis dit, mais c'est scandaleux de dire ça. Maintenant, j'ai 2 enfants, 2 et 4 ans. Je commence à comprendre ce que c'est un foyer, de tenir un foyer. Je suis moi-même devenue ménagère, ok. Et maintenant, je comprends qu'en fait, être une bonne ménagère, c'est un goal. Et ça tue. C'est stylé d'être une bonne ménagère. En fait, là où je pensais que être une ménagère, c'était être un peu la bolosse de service, tu vois. Genre, qui va nettoyer, qui va faire les trucs, qui va faire la cuisine, être un peu la boniche, voilà. Je mettais ça dans la même catégorie. Là, en fait, je comprends ce que c'est qu'une ménagère. En fait, quand t'es une bonne ménagère, ça veut dire qu'en gros, t'es capable de mettre ton foyer en sécurité. Aujourd'hui, là, avec le recul que j'ai. Hein. Et pourtant, là, moi, je me mets encore dans la catégorie... je suis encore au niveau... Tu vois, comme s'il y avait des niveaux, des diplômes, genre de ménagère, je suis encore... je suis pas dedans. Je suis pas encore dedans. Je considère que je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que justement ça fonctionne, mais je considère pas que je sois encore vraiment une bonne ménagère, tu vois. Je vais être honnête, je suis pas encore une bonne ménagère du tout. Au niveau de tenue de la maison et tout ça, c'est pas du tout... Franchement, c'est pas encore ça. Mais je pense que ça fait partie d'un process d'évolution et que quand tu deviens maman, il y a déjà quand même une grosse phase où tu te prends déjà ça dans la figure. Donc déjà, tu vis ça, tu survis plutôt à ça. Et après, il y a toute cette phase où tu apprends à comprendre un petit peu c'est quoi le foyer, qu'est-ce que ça implique. Ah tiens, la cuisine, ah tiens, le ménage, ah tiens, gérer tes enfants, ton foyer, ton mari. En fait, c'est ça. Mais en fait, j'ai compris maintenant avec le recul, je comprends ce que c'est qu'être une bonne ménagère. Être une bonne ménagère, c'est être une femme qui est capable de tenir sa maison, de tenir son foyer. Et c'est toi, en fait, qui va impulser et qui va mettre de l'harmonie dans ton foyer. C'est un rôle de malade. Genre, en fait, être une bonne ménagère, il faut dire ce qu'il y a, c'est un rôle clé qui va donner justement les clés de la réussite à chacun des membres de la famille, entre guillemets, tu vois. Parce que tu mets en sécurité par le fait que tu crées une vibe sécuritaire. Par ton ménage, par le fait de gérer le rythme de la maison, à quel moment on fait ci, à quel moment on fait ça. Quand tu fais à manger, tu apportes du confort, tu apportes du réconfort. Et le tout goupillé, parce que c'est pas juste un ou l'autre, c'est le tout. Et c'est ça, être une ménagère. Et en fait, être une bonne ménagère, d'abord on apprend d'abord, je pense, à comprendre c'est quoi ce rôle de ménagère. Après, on est dans le déni. On refuse, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'étais complètement dans le déni, complètement dans le refus en me disant il est hors de question que je porte cette putain de casquette d'arnaque. C'est une grosse casquette de bolos. Je me sens arnaquée as fuck. Je la rejette, mais complètement. Et en fait, j'ai vraiment vécu, moi, mon rôle de ménagère
Comme ça, je l'ai refusé. Mais complètement. J'ai très, très mal vécu la découverte de ce rôle de ménagère. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai créé ce média, pour qu'on arrive un petit peu à se réconcilier avec ce rôle-là. Parce que maintenant que j'ai du recul, je suis capable de dire que être une bonne ménagère, ça tue. Être une bonne ménagère, c'est clairement un goal. Parce qu'en gros, ça veut dire que t'as réussi. Tu vois, je trouve que c'est comme si tu avais réussi à atteindre quand même un certain niveau d'organisation, de gestion du stress, de gestion émotionnelle, de logistique, de tout en fait. T'as atteint un goal, t'es une bonne ménagère, t'es quelqu'un. On peut dire que t'es quelqu'un. Parce qu'en gros, tu arrives à mettre de l'harmonie, à créer un rythme de vie pour chacun des membres de ta famille. Et en plus, éduquer tes enfants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc huge. Donc en fait, là, on se disait, ah ouais, là où avant, en tout cas, moi, je parlais pour ma part, là où je me disais, ah ouais, non, j'ai pas facile d'être ménagère, j'ai pas envie d'être associée, maintenant, m'associe pas, ça, je n'aime pas. Et en fait, si, en fait, tu gères ton ménage. En fait, t'es quelqu'un qui gère, t'es une ménagère, tu gères, tout simplement. Et il n'y a rien de négatif. Il y a aussi, il y a aussi, surtout, je pense, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la femme, en vérité, elle est forte pour ça et elle peut être très forte pour ça parce qu'elle est équipée pour ça. Un homme, tu le mets en rôle de ménagère, il risque de pas tenir ou tout simplement, il risque tout simplement de pas avoir ce même niveau parce qu'en fait, il faut quand même un niveau de précision dans la gestion des choses qui est assez dingue. Il faut penser à des détails et attention, je pense vraiment que quand tu deviens ménagère, ça fait partie des choses que tu comprends, que faut pousser ta réflexion un petit peu dans le détail, tu vois. Ouais, mais si tu appelles le pédiatre à ce moment-là, alors si tu commences à préparer les enfants à ce moment-là, tu dois prendre en compte si, ça, et le repas, si tu le mets en route, mais la machine va finir en même temps, donc peut-être que tu peux la lancer, ça te laisse le temps d'emmener les enfants, de revenir, ça va partir sur le programme de séchage, elle va commencer à s'arrêter à tel moment, ce qui permet d'arrêter ton repas, donc de sortir la machine pendant que ça bout, pendant que ça... Tu vois ou pas? On est dans des calculs mentaux de fou, et c'est pas forcément donné à tout le monde. Je sais pas si c'est j'allais dire si un homme peut faire ça, je pense qu'on est dans une société aussi qui évolue, mais je veux dire, la femme, elle a un équipement en elle parce qu'elle est capable d'endurer beaucoup émotionnellement, physiquement, parce que quand même on a accouché, et sur le plan de la logistique, mais parce qu'elle est capable de penser aux détails, parce qu'elle est capable elle est capable en fait de gérer beaucoup. Et être une bonne ménagère, aujourd'hui, moi je comprends en fait que c'est un compliment. Et même si on va pas forcément se l'avouer, on va pas avoir envie de se l'avouer, j'ai envie d'être une ménagère, mais c'est notre désir profond, je pense, un peu un désir un peu con, tu vois, mais caché, genre. Et après, quand on discute entre copines, on voit que évidemment c'est important, ça compte pour nous. Tu vois, ah mais comment t'as fait pour faire ton repas? Mais attends, comment tu t'y es prise pour avoir un repas aussi bon qu'il est fait? Tes enfants ils sont propres et t'es douché aussi. Tu as fait quelque chose, tu vois ou pas? On en est là. Et si bien qu'aujourd'hui, clairement, on commence à se dire, ah ouais, être une bonne ménagère, c'est rien à voir avec un rôle de bolos. Ça a complètement à voir avec une femme qui est extraordinaire. Être une bonne ménagère, c'est être une femme qui envoie du lourd. C'est être une femme qui envoie du lourd, tu vois, si on parle français. Parce que clairement, tu arrives à tenir le foyer. Tu le fais tenir debout. Tu vois ou pas? Et ça, c'est une responsabilité de dingue. C'est une responsabilité de dingue. Et ce rôle commence à être de plus en plus valorisé. Moi, justement, je trouve, maintenant que les hommes commencent à mettre la main à la pâte et commencent à comprendre que gérer les enfants, c'est ça. Attends, coucher les enfants, c'est ça? C'est ça, coucher les enfants? Mais moi, je te voyais de loin. Ou même, quand tu regardes les femmes d'avant qui géraient justement ça très bien, tu avais l'impression que tac, 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 et les enfants, ils dorment. Non. Maintenant, les hommes, justement, ils commencent à coucher les enfants, à lire les histoires, à faire le bain, les machins, ça. Ils commencent à comprendre vraiment tout ce que c'est, cette charge émotionnelle et toute cette logistique. Ah, mais tu fais le bain, mais le repas. Mais le repas, mais après, il faut prendre le temps de la vaisselle et il faut le prendre en compte dans ta logistique pour coucher les enfants à l'heure. Tu vois ou pas? Donc, on commence un petit peu à avoir de plus en plus de visibilité, on commence à donner un peu plus de crédit et de crédibilité, justement, à ce rôle. Et on commence de plus en plus à voir que c'est un rôle clé. Mais en fait, être une bonne ménagère, c'est un truc de fou. Et c'est un truc qu'on acquiert avec l'expérience, avec le temps, et dont on est fier. Dont on est fier avec le temps. Ah ouais, bah tiens, on se redonne même des astuces. Tiens, mais tu peux plier ton vêtement comme ça, tu gagnes de la place. C'est con, ça peut paraître en tout cas con, mais en fait non, c'est pas du tout con. Ça peut paraître du détail, ah ouais, mais tiens, mais je rajoute un petit peu de piment, un petit peu de sel dans ta recette, tu vas voir que voilà, petite astuce cuisine, laisse reposer, machin.
on a soif de ces trucs-là parce que justement, on a été un peu coupé aussi de cette transmission. Tu vois, là où avant, c'était beaucoup des grands-mamans, arrière-grands-mamans qui avaient le temps de transmettre, machin, tout ça. Là, aujourd'hui, la femme, c'est aussi une businesswoman. Donc, forcément, il y a un peu moins de temps sur les tips, recettes et compagnie. Heureusement qu'il y a TikTok et tout ça, on va dire. Mais la femme a évolué, mais elle reste quand même une ménagère. Et elle veut quand même être une top ménagère pour son foyer. C'est juste que la forme a changé. On n'a plus forcément le foulard dans les cheveux et le balai qui est un peu moche. Aujourd'hui, on a un balai un peu stylé, petit aspirateur, tac tac, un peu sympa, un petit pom-pom short, pourquoi pas, pour se faire un peu plaisir à l'estime. Petite manucure éventuellement. Là, tu peux dire que t'es quelqu'un si en même temps t'as la manicure. Je te le dis, ma sweet. Mais tu vois, c'est juste que la forme a changé, le format de la ménagère, entre guillemets, a changé aujourd'hui. Mais on n'en reste pas moins des femmes qui ont pour goal, qui ont pour aussi pour objectif, parce qu'on sent que c'est notre mission. À partir du moment où notre mission d'être maman est de porter le foyer, de porter la vie et de porter une structure dans un foyer. Et on peut aussi le refuser, et je pense que ça fait partie normale, ça fait partie de la vie, d'avoir cette phase où ce truc nous arrive un peu en pleine phase, si on le refuse, ça je pense que c'est plutôt même sain, tu vois, je veux dire, le cerveau fonctionne un peu normalement, t'es en train de le mettre dans un gros bordel, et il veut pas y rester, à la limite ça se tient, tu vois. Mais avec le temps et avec l'expérience, on commence à comprendre qu'en fait, c'est grave stylé et ça se construit aussi avec le temps, justement, avec les astuces, avec tout ça qu'on doit recréer un peu presque de nous-mêmes. Ah, on s'aide un petit peu des réseaux, comme je t'ai dit, mais on doit tout recréer de toutes pièces parce que justement, on est dans une nouvelle société. On n'a pas les conseils de nos arrière-grand-mères qui sont transmis de génération en génération, comment tu plies le drap et tac, le truc, elle te plie un drap, le truc, il a des angles droits, c'est... Qui plie ce drap aux angles droits maintenant? On sait plus faire ça. Tu vois ou pas? C'est un exemple. Par contre, tu peux considérer que tu es quelqu'un si tu arrives encore à le faire. Ouais, tu peux. Et tout ça pour dire que on a un rôle clé. Effectivement, prends le temps qu'il te faut pour le digérer. Mais en fait, c'est un rôle qui est vraiment stylé. Parce que de toi va partir en fait l'harmonie. C'est toi qui va créer la vibe d'harmonie dans ton foyer. C'est toi qui vas impulser le truc, tu vas donner le rythme. C'est grâce à toi qu'on va avoir une maison, tu vois, qui tient debout. Après, tu délègues comme tu veux, tu organises comme tu veux, tu engages des gens, des aides ménagères, tu vois. Mais dans tous les cas, comment dire, ton impulsion, c'est toi qui impulse la tenue de ton foyer. C'est un rôle clé, c'est un rôle qui est important, qui est à forte responsabilité, c'est clair. Seulement, on a les épaules en fait pour le faire et ça, tu comprends. Tu comprends avec le temps. On a eu les épaules de porter la vie. C'est un truc de ouf, ça on fait genre... C'est un truc de ouf, juste, voilà. Donc après, c'est un peu dans la continuité de continuer à structurer, à donner de la force et à aider en fait les membres de notre foyer et nous-mêmes aussi, en étant justement une bonne ménagère. Être une bonne ménagère, c'est ça, c'est permettre la création d'un foyer, c'est permettre la création d'un terrain favorable pour que les membres de la famille évolue au mieux, et toi compris en fait. Parce que mine de rien, t'as tes challenges perso, et moi j'ai même envie de te dire que ça fait partie aussi de tes challenges perso d'être une bonne ménagère. Et je me parle à moi, attention, hein, on va pas faire le tour de la maison, hein. Mais voilà, moi aussi ça fait partie de mes challenges. Après, encore une fois, on a chacune de nos zones de prédilection. Tu vas être meilleur à la cuisine, tu vas être meilleur au ménage, tu vas être meilleur à l'organisation des enfants, tu vas être meilleur à l'éducation des enfants. Non, ça on est tout un peu comme on peut. C'est de la survie, c'est un petit peu, voilà, on fait comme on peut. Mais effectivement, on va avoir chacune de nos petits trucs. Mais au global, notre goal, notre objectif, et ce qui va faire aussi que on va en être fiers et que derrière, voilà, les enfants, ça va tenir, le mari, ça va tenir un peu, comme on peut, non, je rigole. Nous-mêmes, ça va tenir, et tout ça ça va prendre en force, ça va prendre en structure, ça va prendre en force, et ça part de nous, tu vois. Non, ménagère, moi aujourd'hui, là où, tu vois, j'étais vraiment à dire ménagère, là aujourd'hui, non. Vas-y, donne-moi les clés pour être une bonne ménagère. Je prends, parce que évidemment, c'est stylé en fait. C'est stylé en fait. Voilà, monsieur, c'est le petit message que je voulais te faire passer sur ce rôle et sur ce mot qui est chargé de connotation un peu négative, là où en fait, il est stylé et c'est une vraie valeur ajoutée en fait. Ce rôle-là, ce statut-là, c'est une vraie valeur ajoutée, je pense, dans la société en fait. Tu vois ? T'es ménagère, tu vas faire le tri. Ça, on prend pas. Ça, on le fait à tel moment. Ça, on le fait pas.
ça c'est cool, ça c'est moins cool, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. C'est toi. Même si ton mari ou même tes enfants, tu vois, chacun va faire que il va y avoir une sauce qui va se faire. Mais celle qui va dire, qui va vraiment impulser, qui va trancher, qui va cadrer, qui va influencer, c'est toi, ma sweet. C'est toi, ma sweet. Parce que justement, c'est ce rôle que tu tiens. Et ce rôle te revient parce que tu as les épaules, parce qu'il y a tout en toi pour que ça fonctionne vraiment bien. Et c'est un rôle qui est très intéressant et qui est très stylé, qui te fait même grandir toi-même. Quand tu arrives à te dire, ah ouais, donc en fait, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à organiser la façon dont, ok, ma maison va plutôt rester propre. Si j'arrive à organiser, ok, la façon dont les membres de la famille vont plutôt rester nourris. Ah, si j'arrive à organiser le fait que, voilà, on arrive à tous à avoir une conduite, un rythme, tiens, le sport, le machin, on essaye de tous faire un petit quelque chose, tu vois. Quand j'ai sport, c'est les activités des enfants, etc. C'est très large, c'est un spectre extrêmement large. Et ça dépend de toi, de la femme dans la société. En gros, je trouve qu'on impulse, on impulse en fait cette vibe dans chaque foyer et c'est où naissent les êtres humains, les futurs êtres humains, les futures personnes qui vont avoir confiance en elles, en la vie, en l'autre. Attention avec tes loupés, je suis pas en train de te dire ouais, en fonction de toi, tu vas créer une société de merde ou une super société. Ça, c'est pas ce que je te dis, c'est juste que il y a part de toi une certaine influence de ça. Parce que tu influences une certaine harmonie autour de toi. Parce que, qu'on le veuille ou non, et ça fait partie des choses, je pense, qui sont un peu difficiles à accepter au début, notre foyer dépend de nous. Nos enfants, et même notre mari, parce qu'en fait, il nous voit différemment. Ça, par contre, ça fera, je pense, l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est encore un autre sujet, le rapport au mari, quand les enfants sont arrivés. Même le mari se raccroche à toi, en fait. Bon, même s'il garde son statut de bonhomme, machin, de ça, je parle pas de ça. Je parle juste de ce que ça crée inconsciemment dans son esprit, le fait que tu sois devenue la maman. Il sait ce que c'est. Il a une maman aussi, tu vois. Il a une maman aussi. Donc il sait ce que c'est, cette figure féminine à laquelle on se raccroche parce qu'elle a ce rôle de la femme qui gère. Il ne te voyait pas comme ça avant que tu deviennes maman. T'étais sa meuf. T'étais merveilleusement sa meuf. Là, c'est plus cette image qu'il a de toi. Il t'a vu enceinte, il t'a vu peut-être allaiter ou donner le biberon, il t'a vu avec ce bébé, il t'a vu porter la vie, tu vois. Donc, il a aussi mis une autre... Ah, et je dois conclure cette vidéo, ma sweet. Ah, comment c'est possible qu'on m'embête au moment de cette vidéo? Tout ça pour du démarchage en plus. Non mais je vais conclure ma suite. Je vais conclure parce qu'en plus c'est vrai, le rapport au mari c'est encore une autre vidéo. Mais ça pour te dire que voilà, ton foyer vraiment se raccroche à toi. C'est toi qui deviens la référence. Donc toi effectivement tu te dis mais je ne sais pas encore faire tout ça, je ne sais pas. Apprends, prends ton temps. Et ça se fait avec le temps. C'est normal, c'est comme pour tout. C'est quand tu démarres un nouveau sport, quand tu démarres une nouvelle activité, que tu démarres un nouveau job. Là, c'est comme un démarrage de nouvelle vie, devenir ménagère. Tu vois ou pas? Bon, en tout cas, ce rôle est très intéressant. Il te fait grandir toi. Il te fait vraiment accéder encore à de nouvelles strates de qui tu es. Et il te fait gagner en force. Même si ça te fait déconstruire des choses, même si ça te fait parfois beaucoup douter de toi, même si ça te met en face de tes démons. Alors en fait, je ne suis pas faire le ménage, oh merde, tu vois. C'est pas grave. Tout ça, ça se gère, ça s'apprend, ça s'optimise. De toute façon, parce que tu n'es pas né comme ça, tu es devenu comme ça. Donc toi-même, tu te familiarises avec ce truc-là, tu grandis, tu l'impulses, tu fais quelque chose de fort hein, quand tu regardes avec un petit peu de recul dans ton foyer. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et ce rôle est très intéressant, embrassons-le, allons-y à fond, mettons-y notre sauce, tu vois, réinventons ce mot, d'accord? Parce que dans tous les cas, ce rôle, on l'a. Donc réinventons ce mot, rendons-le, tu vois, redonnons-lui la valeur qu'il est vraiment censé avoir parce qu'il a une grande valeur dans notre société et dans la vie même en général. Okay. Même vis-à-vis de nous-mêmes, c'est quelque chose avec lequel on doit un mot et un rôle avec lequel nous devons nous réconcilier tranquillement, challengeant, mais vraiment qui fait grandir, qui te fait grandir et qui fait grandir autour de toi. Ok, merci. Bon, je fais des gros bisous. J'abrège parce que j'ai le ménage justement qui m'attend. Encore une fois, c'est à ta sauce. Sois la ménagère que toi tu décides d'être. À ta sauce. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Avec cette nouvelle société qui a redistribué complètement les cartes. On peut être la ménagère qu'on veut.
Même si après, on a quand même les périmètres qui sont... Voilà, que tu le veuilles ou non, il y a les enfants sont là, chérie est là, ou en fonction de ta situation, la maison est quand même là, le rythme de chacun doit quand même exister. Donc, on a un peu les grandes lignes. Maintenant, faisons à notre sauce. Tant que ça tient, que c'est cool, qu'on s'épanouit, qu'on arrive à faire grandir quand même un petit peu autour de nous. Encore une fois, avec les crash tests, avec tout ce que ça implique, ça on le sait. Mais allons-y, embrassons ce terme, réconcilions-nous avec. Ça va nous faire du bien aussi. Et ça va nous permettre de l'incarner pleinement et d'y aller à fond et de le faire vraiment à notre sauce. On aime bien aussi avoir, tu vois, des avis des autres, machin. Mais toi, t'as ton style de ménagère, t'as ton style. J'ai mon style. Chacune de tes copines va avoir son style. Et c'est très bien, inspirons-nous. Et, à côté de ça, incarnons la version de la femme qui gère, de la ménagère que nous voulons être. Ok, monsieur? Bon, sur ça, je te laisse. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et bienvenue chez la ménagère. Merci, j'espère que tu as apprécié notre petit échange sur le sujet de la ménagère et que peut-être que tu verras maintenant ce statut d'un œil nouveau. N'hésite pas à me le faire savoir, ça me ferait plaisir de lire ton commentaire. Pense à mettre un petit j'aime si tu as apprécié ce que tu as vu, à me rejoindre en podcast, sur Instagram, sur les réseaux et à t'abonner. Ok, je te dis à très vite. Salut.